Ça y est, c'est parti. L'appel aux dons de votre radio préférée est lancé. C'est l'occasion de donner la parole à notre nouveau président. Guy Lebras, bonjour. Bonjour. Vous succédez donc à Bruno Hiré. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots pour que nos auditeurs fassent un petit peu plus connaissance avec vous ? Bien volontiers, Isabelle. Alors, je m'appelle Guy Lebras, je suis marié, j'ai 5 enfants, 4 petits-enfants. Je suis un tout jeune retraité, mais je suis lavallois en fait depuis une trentaine d'années, ville que j'aime beaucoup, dans laquelle je suis arrivé d'abord pour être directeur de cabinet du maire et ensuite directeur de la Technopole. Actuellement à Laval, je suis encore vice-président de Laval Virtual et président du Rotary de Laval pour cette année. Mais ma carrière m'a amené après à être sur Paris où je dirigeais une association d'élus active dans le domaine des transports publics. Et il faut dire à nos auditeurs que vous êtes particulièrement attaché à cette radio. Radio Fidélité Mayenne. C'est une radio que je connais depuis très très longtemps. Et effectivement, il me paraît très important qu'il y ait une voix chrétienne qui puisse porter un regard spécifique sur l'actualité et sur les événements de tous les jours que nous avons dans notre beau département de la Mayenne. C'est ce qu'on essaye de faire régulièrement. Mais pour cela on a besoin d'argent, du nerf de la guerre, Guy. Ah oui, tout à fait. D'abord, nous avons effectivement des frais, nous avons des salariés, nous avons du matériel, nous avons évidemment un fonctionnement qui coûte. Hein. Et de ce point de vue-là, bien évidemment, nous ne pourrions pas vivre en tant que radio associative si nous n'avions pas les dons de nos auditeurs. Parce qu'effectivement, même si on essaye de mutualiser au maximum, et notamment c'est le cas avec nos partenaires de RCA, Radio Présence, Ecclésia, Radio Espérance, etc., Fidélité Nantes. Donc là, ce sont des échanges gracieux, mais on a par exemple, on paye le journal de Radio Vatican, on paye les informations Exactement. de Radio Notre-Dame. À ce propos d'ailleurs, on va arrêter les infos de Radio Notre-Dame parce que vraiment c'était trop chaotique. Hein. Donc voilà, oui. Mais on paiera quand même les informations nationales que l'on a. Donc on a des dépenses. Parallèlement, on a des baisses de recettes aussi, par exemple la Complètement. région. Alors effectivement, nous sommes comme toutes les radios associatives de la région touchées de plein fouet par la position qui a été prise par le conseil régional qui nous a déjà été annoncé par courrier, qui a pour conséquence que nous n'aurons plus la subvention régionale que nous avions auparavant. C'est effectivement une très mauvaise nouvelle pour nous et nous ne pouvons compter que sur les dons de nos auditeurs pour compenser ce défaut de la région. L'État a voulu aussi couper les subventions. Ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais on sait qu'à moyen terme, c'est pareil, ils vont réduire aussi leur budget. Alors, effectivement, grâce au combat qui a été mené au niveau national par nos fédérations, nous avons réussi à convaincre l'État de ne pas réduire les subventions qu'il donnait aux radios associatives. Mais nous savons très bien que de toute façon, dans les années qui viennent, nous ne devrons plus compter sur ce genre de subventions parce que, effectivement, nous sommes avec un État impécunieux et que de ce point de vue-là, nous aurons probablement encore à subir des diminutions de subventions. Et parallèlement, on a des dépenses qu'on n'avait pas forcément prévues. Alors, il y a les dépenses d'équipement et de matériel informatique parce qu'il y a besoin de renouveler des matériels qui rendent l'âme, n'est-ce pas ? Mais on a aussi le DAB. Pareil, voilà, alors ça, c'est un peu les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que comme il a été décidé au niveau national que la modulation de fréquence, la FM, disparaîtrait à terme et serait remplacée par la DAB, pour que nous restions une radio, nous devons absolument être présents sur le DAB+, ici sur Laval, comme le sont déjà un certain nombre de radios nationales. Et donc, nous avons constitué un consortium avec d'autres radios pour pouvoir émettre en DAB, au moins au départ à partir de Laval et ensuite sur les autres villes du département de la Mayenne. Mais cela représente un coût de l'ordre de 10 000 € par an. Et puis, nos auditeurs ont pu remarquer aussi la disparition du site Internet. Complètement. Il y a eu une forme d'accident industriel avec notre hébergeur qui a fait que notre site Internet a disparu et vraiment, nous en sommes absolument désolés et nous présentons nos excuses. Et donc, il y a une très forte urgence à refaire le site web avec tous les podcasts, avec tout ce que les auditeurs ont l'habitude de trouver sur le site web de leur radio préférée. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, nous avons là aussi une dépense de l'ordre de 10 000 € à faire, mais de manière très, très urgente. Donc, maintenant, le message est clair. Si nos auditeurs estiment que cette radio
qu'ils peuvent brancher effectivement gratuitement. Hein. Quand on allume son poste de radio, ça ne coûte rien. Mais derrière, hein, tout ce qu'on produit, ça a un coût. Et on essaye, avec des moyens qui se réduisent, d'offrir toujours la même qualité et la diversité de programmes. Nous sommes conscients qu'il faut être extrêmement prudent avec l'argent qui nous est donné. Et donc, nous le dépensons à bon escient. Mais nos besoins sont importants pour préserver la qualité de cette radio que tout le monde apprécie. Alors, merci d'avance. Nos auditeurs savent bien qu'ils peuvent participer en faisant un don. On accepte le mécénat, le sponsoring aussi, la publicité. On est ouvert à plein de choses. Et petite précision, les programmes qui vont souvent avec l'appel aux dons, ça a pris un petit peu de retard aussi parce que justement, on a essayé de faire des économies là-dessus. Ça a un petit peu pris du retard, mais ça va arriver bientôt dans les boîtes. Ça sera suffisamment tôt pour que nos donateurs qui savent qu'ils peuvent avoir une réduction fiscale puissent en profiter pour l'année fiscale 2024. Alors, merci infiniment à tous ceux qui ont l'habitude de participer. Merci à ceux qui vont soutenir notre radio. Et puis le dernier mot d'ordre, ce serait peut-être si vous aimez notre radio, faites-le savoir, faites-le nous savoir, et puis faites-le savoir autour de vous pour plus on aura d'auditeurs, plus on a de chances d'avoir de donateurs. C'est exactement cela. Merci. Merci Guy. Merci Isabelle.